Coucou à tous. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ma tête, je vais vous faire un maquillage. Je ne sais pas encore lequel, hein. Comme d'habitude je fais un peu ça à l'arrache. Voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je le dis pas pour que vous mettiez ça en commentaire, hein, du tout. C'est juste que du coup je me suis dit allez, pour mon anniversaire je vais faire une sorte de get ready with me quoi. Et juste du maquillage parce que du coup je suis déjà habillée. Je viens de me doucher et je me suis déjà habillée. J'essaie de faire tenir un peu mieux mon portable là, qui me sert de caméra. Voilà, donc donc je sais pas trop comment je vais me maquiller. Moi ça va être simple à mon avis parce que j'ai pas envie de faire des folies. Surtout si c'est pour rater, on sait jamais. Donc je commence par mettre mon petit sérum comme d'habitude, toujours le même, il n'y a pas de changement. Et un peu chiant ce sérum parce qu'il met à chaque fois, mais j'ai beau me maquiller tous les jours, à chaque fois que je prends une pompe, j'ai tout le petit truc dur en fait qui s'est mis au milieu de la pompe et c'est chiant parce que du coup je suis obligée de l'enlever. Alors ça fait ça souvent sur les crèmes quand ça fait un moment que vous en êtes pas servi. Et bah lui ça fait ça tous les jours donc le sérum qui est durci en fait entre deux applications juste au niveau de la pompe. Alors c'est un peu emmerdant. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, sérum. En plus c'est pas cool, j'utilise exactement les mêmes produits que la dernière fois. Donc mon All Day Matte de chez Kiko qui n'existe plus. D'ailleurs si vous avez des conseils d'autres sortes de fond de teint dans les mêmes prix, hein, ça veut dire genre 15 € max. Je mets pas beaucoup d'argent moi dans les fonds de teint, les trucs comme ça parce que je trouve que ça vaut pas le coup. Alors si vous en connaissez qui sont le même genre, alors pas le Velvet Matte de Make Up For Ever parce qu'il est beaucoup plus cher, mais un autre du même style qui est aussi mat, parce que moi je peux pas me permettre de mettre autre chose que du mat de toute façon. Ben voilà, je suis à l'écoute si vous voulez me donner des conseils. Parce que celui-là, je pense que dans un mois il est fini. Mon dieu. C'est chiant. Bon, faut pas que je commence à jurer dès le début de la vidéo quand même. Parce que pour l'instant, il s'est encore rien passé. Alors... je sais pas si vous voyez les beaux ongles que je me suis fait. J'ai mis du vernis, un vernis rose très très flash. Je pense que ça lui rendra pas du tout justice le fait que je prenne de la caméra frontale. Parce que ça rend pas les bonnes couleurs, mais il est très très flash. Et au-dessus, j'ai mis un top coat doré, avec des pétales dorés. Je trouve que c'est vraiment super joli, ça fait très fête, très Barbie aussi, mais bon. Du coup, j'adore. Et comme en ce moment, grâce à la grossesse, je pense, mes ongles poussent vachement bien. Un peu dur et tout, il n'y a que celui-là que j'ai pété hier. Mais du coup, je suis contente. Ensuite, avant de me laver les mains, je vais mettre mon anti-cerne. Toujours celui que je vous avais montré la dernière fois de chez Physicians Formula. Qui se présente en deux trucs. Hein. Moi j'utilise toujours les deux comme je disais l'autre fois. Ça vous m'avez pas vu faire parce que ça avait coupé. J'espère que là ça va pas couper. Normalement j'ai de la place. Enfin, si ça coupe, vous saurez pourquoi. Voilà, désolée, il y a des manips durant lesquelles je ne parlerai pas. Mais ça comme vous m'avez pas vu faire la dernière fois, je vais pas le couper au montage. Je pense que les sourcils, oui, par contre, parce que c'est... ça sert à rien que vous le revoyez encore une fois. Au pire, vous regarderez mon dernier vlog maquillage et vous aurez tout. Et donc, ouais, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je sais pas, je pense que je vous ai pas raconté l'histoire des clés qu'on a eu. En fait, on est chez mes beaux-parents et eux ne sont pas là, ils sont au Portugal. Et ils sont partis avec les deux clés de chez eux, le clé de la mère et la clé du père. Ouais. Et nous, on a la clé du frère de Marc, en fait. Et malheureusement, elle est tombée par terre. Et elle s'est cassée. Oui, une clé peut se casser en tombant par terre. Et du coup, on peut pas... on peut plus sortir de la maison à deux. Parce que sinon, comme il n'y a pas de poignée à la porte, si jamais on sort, on est enfermé dehors, en fait. Donc c'est super malin comme truc, mais bon. Du coup, maintenant, on est obligé de rester à la maison. Donc j'ai passé mon anniversaire enfermée. C'est un peu chiant, j'avais franchement envie de
de faire un peu les boutiques et de m'acheter quelque chose. Notamment avec le bon de 30 € que j'ai chez Sephora avec la carte Gold. Je suis un peu déçue parce que du coup... attendez. Mes beaux-parents vont rentrer quand nous on va partir, donc j'aurais même pas eu le temps d'aller faire les boutiques. Je me lave les mains, hein, je suis désolée. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, je vais utiliser ma poudre libre qui s'appelle Prête à poudrer. C'est chez le docteur Pierre Ricot. Donc c'est une poudre libre, hein, vraiment pas compacte, donc elle me sert que à la maison. Et c'est une poudre qui sent très très bon. Alors elle est agréable à utiliser. Et je trouve qu'elle est extrêmement matifiante. Pour ça, elle est vraiment géniale. Parce que j'ai limite pas besoin d'en rajouter dans la journée. Bon, faut dire que comme là je me maquille et qu'il est... il va être presque 11h30 et que je vais pas bouger de chez moi, c'est sûr qu'il y a moins de chances que j'ai la peau qui regraisse très vite, mais même, enfin, elle est vachement bien cette poudre, je trouve. J'espère qu'elle existe encore parce que moi ça fait... ça va faire 8 mois que ma soeur me l'avait passée. Et donc je sais pas si elle est toujours vendue, mais bon, je pense que oui quand même, c'est une poudre, ils n'ont pas de raison de l'enlever de leur catalogue, je pense. Je sais pas si vous connaissez les produits Pierre Ricot, moi ma maman était super fan. Elle commandait très souvent là-bas. Donc moi je connaissais, puis là ma soeur m'a passé cette poudre. Voilà. Ensuite, notre petite base. Donc toujours la même de chez Lime Crime. D'ailleurs, si vous avez pareil, hein, j'en profite pour poser toutes mes questions. Si quelqu'un sait où je peux trouver, à part sur le site de Lime Crime, donc si possible un site français, la base blanche. Donc elle s'appelle la Brightening Base ou je sais pas quoi là. C'est celle qui permet au fard de devenir beaucoup plus éclatant, un peu comme on utiliserait un jumbo blanc en fait. Et là c'est une base et je la trouve géniale, elle est trop belle. Enfin, elle rend trop bien sur les fards un peu flashos, ceux qui méritent en fait d'avoir une peau de porcelaine en dessous. Et voilà, comme j'ai pas envie de commander sur le site de Lime Crime, bah, si quelqu'un sait où je peux la trouver ailleurs, parce que Point Makeup malheureusement, la fille m'a répondu que ils le feraient pas, enfin en tout cas qu'ils n'avaient pas du tout de commande Lime Crime prévue pour le moment. Dommage. Voilà, donc là j'ai mis ma base, je vais faire mes sourcils, je reviens tout de suite. Voilà, je suis de retour. Voilà, je vais faire quelque chose que je fais pas du tout le temps. C'est utiliser un crayon blanc. Donc c'est le Instant Attitude Brow Lift, donc de chez Too Faced. On voit rien du tout. Ah si, c'est bon. Ça sert en fait à mieux dessiner le sourcil et à lui donner un côté, à le redresser en fait. Mais bon, c'est vrai que ça sert essentiellement pour les gens, je trouve, qui ont des vrais sourcils, pas comme les miens. Donc voilà, vous passez assez grossièrement, c'est pas grave. De toute façon, l'essentiel c'est de l'estomper après. Ça peut éviter, si on veut, de passer du fard blanc après, du fard très clair, sur l'arcade pour la mettre en valeur. Moi, ça me sert plus de base d'ailleurs, parce que j'en mets quoi qu'il arrive, parce que j'aime pas qu'il y ait pas de fard sur toute la paupière en fait. C'est très rare que j'en mette pas. Voilà, donc... Voilà, j'ai l'impression que ça se voit énormément en fait dans ce que vous voyez vous, alors que pourtant, moi je le vois dans le miroir juste derrière, à la lumière naturelle, ça ne se voit pas énormément. Mais ça fait plus dessiné, je trouve. Et moi, comme j'aime beaucoup l'effet dessiné... Voilà. Après, j'estompe au doigt, vous faites comme vous voulez, si vous l'avez. D'ailleurs, il en existe un autre aussi de chez Benefit, qui est tout aussi bien que celui-là. Ils sont exactement pareils. J'ai les deux. Bon, dès qu'il existe un truc pour les sourcils,
En général, je fonce dessus parce que je suis complètement obsédée par ça. Donc voilà, je ne trouve pas que mes sourcils soient bien faits aujourd'hui par contre. Hein. Si jamais vous étiez en train de vous dire ah bon, obsédée des sourcils, ah bon. Voilà, non, je les ai fait trop épais et malheureusement on peut pas faire grand chose contre ça une fois qu'on les a fait. Mais c'est pas grave, ça fait toujours un peu plus flash quand on n'est pas encore maquillé des yeux, donc je me dis que peut-être ça fera mieux après. Donc là, je mets mon fard clair, toujours le même de chez Kiko, le 128. Oui, ce que je disais hier sur Instagram, c'est que en ce moment, je vois que c'est la saison des hauls. Tout le monde fait ses hauls et tout. J'adore regarder ces vidéos. Ne croyez pas que je suis en train de dénigrer. Au contraire, ça, j'adore parce que je découvre des trucs. Et puis j'aime bien voir les gens qui sont contents d'avoir acheté des produits et tout ça. Donc j'adore regarder ces vidéos. Mais ça me déprime parce que je me dis que je suis en train de passer à côté de plein de trucs. Bon, évidemment, c'est très superficiel. C'est que des trucs de beauté, des choses comme ça dont on n'a pas foncièrement besoin. Mais ça fait toujours plaisir de s'acheter des choses et tout. Et du coup, je me sens... Ah, désolée. Je parlais mal parce que j'avais quelque chose à sortir. Oh, putain. Bon, bref. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, que du coup, moi, qui ne vais pas faire d'achat et tout, je suis assez frustrée en ce moment. Mais bon, ça fait 5 mois que ça dure. Hein. 5 mois de no-buy, les filles. Je suis sûre que personne ne m'a battue. Hein. Voilà, donc on va passer aux joues avant de continuer les yeux. Et je vais utiliser donc mon multiple en teinte orgasme, ouais, de chez NARS, que Virginie m'a offert pour mon anniversaire. Parce que oui, je l'ai fêté avec mes copines samedi soir dernier en fait. Parce que sinon j'avais pas le temps de réunir tous mes amis autrement que ce samedi-là. Donc je l'ai fait en avance. Moi je fais toujours en avance, je m'en fiche complètement des superstitions. Et donc j'ai eu ce magnifique highlight, blush, tout ce qu'on veut, il est très joli. Donc on peut le porter seul ou avec un blush au-dessus. Moi je sais pas encore trop ce que je vais faire. Parce que si je sais avec quoi je vais maquiller mes yeux, parce que c'est encore un cadeau, aujourd'hui ça va être la totale cadeau. D'ailleurs le joli bracelet que vous pouvez voir là, si vous l'avez pas vu chez Instagram, sur mon Insta, si vous n'êtes pas abonné ni quoi que ce soit, si vous n'avez pas Instagram, c'est mon mari qui me l'a offert pour mon anniversaire du coup. Il vient de chez Swarovski, moi je suis une fan, il sait très bien. À chaque fois qu'il m'offre un bijou, c'est de là-bas parce que j'adore. Alors, ensuite... Oh bah zut, je l'ai pas là, où est-ce qu'elle est? Ah oui. Oui, donc je voulais faire mes yeux avant de faire le blush et tout. Alors j'arrive tout de suite parce que je sais pas où est ma palette. Voilà, j'ai retrouvé ma palette. Elle était pas très loin. C'est juste que je me maquille jamais au même endroit. Ici, il y a tellement de pièces que du coup, voilà. Donc c'est cette très très belle palette Dior. Donc avec un zip tout au long de la palette pour l'ouvrir. Je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur. Toujours au cadeau de Virginie qui m'a aussi offert le NARS. Ah voilà, ça a bougé. Voilà donc comme elle se présente. Vous avez donc des glosses, des fards et ensuite pour les joues, des petits pinceaux en dessous. Et voilà, les couleurs sont très très belles. Et voilà, je sais même pas comment je vais me maquiller tellement j'ai de choix en fait avec cette palette parce que l'air de rien, il n'y a pas énormément de choses dedans. Mais elle est très très complète je trouve. Donc allez on y va. Je prends les pinceaux que j'avais mis derrière. Très très organisé comme d'hab. Alors donc on a le choix dans les fards. Ça sert à rien que je vous les montre. Hein. Je vais vous dire lesquels c'est tout simplement. Alors là il y en a que j'ai pas utilisé donc c'est ce que je vais faire. Bon si je vous les montre. Je vais utiliser celui-là, donc l'espèce de gris là, argenté en coin interne. Et puis je vais utiliser les deux autres à côté. Donc le bas en fait. Excusez-moi. Donc hop. Donc
voilà, c'est très, très léger mais lumineux, je trouve. Et c'est ma première palette Dior. De toute façon, j'imagine que la plupart d'entre vous n'en avez pas du tout de palette Dior. Mais moi, c'est ma première. J'avais déjà eu un petit quad avec un mascara l'année dernière par ma collègue de boulot. Ouais, donc c'était très, très joli, mais tout petit. Je pouvais pas vraiment appeler ça une palette. C'était une toute petite palette. Voilà. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui n'aurait jamais acheté une palette Dior. Hein. De toute façon, parce que comme je vous dis, moi je mets pas beaucoup d'argent dans le maquillage. Sauf si je suis vraiment sûre de la qualité, que j'ai vu 1000 swatchs sur le net et tout ça, parce que je trouve que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est. Alors après, je suis très contente de l'avoir, parce qu'en plus, au-delà du fait que ce soit Dior et que ce soit magnifique, c'est des très belles couleurs et donc c'est une palette assez complète, je trouve. Mais que j'aurais pas acheté, c'est sûr. Alors c'est un peu le bordel, hein. Comme d'hab, je ne suis pas maquilleuse, hein, je ne donne pas de cours. Je me maquille juste. Voilà. Surtout qu'avant, les estompages, c'est toujours horrible. On se dit toujours, oh mon Dieu, elle va sortir comme ça. Je l'ai déjà fait, hein. Je précise. Voilà. Oula, il y a des shoots. Bon. Moi j'ai la chance de pas avoir, dans tout ce que j'ai de maquillage, j'ai très peu de fard dit poudreux. Je sais pas vraiment ce que c'est d'ailleurs, parce que j'en ai jamais vraiment eu. Mais là effectivement, ceux-là ils sont assez poudreux, mais c'est parce ils sont très irisés. Il y avait une couleur dorée là en haut, pardon. Celle-là, je m'en sers en coin interne. Donc, puis un petit peu en bas. Alors, je sais pas ce que j'ai. Voilà. Et puis, avec mon pinceau crayon, je vais prendre la couleur la plus noire, la plus foncée, pour faire le coin externe. Donc en bas et je remonte. Moi qui voulais faire un truc simple et soft, finalement ça va plus ressembler à un smoky qu'autre chose. Mais c'est pas grave du tout. Parce que de toute façon, ce qu'on va mettre sur la bouche est extrêmement léger. Pour une fois. Alors je sais pas vous, mais moi, chaque fois que je me maquille comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de différence entre la deuxième et la troisième couleur que je mets. Alors c'est peut-être bon signe, ça veut peut-être dire que ça se fond bien ensemble. Mais du coup, je suis toujours un peu frustrée, j'ai l'impression ça donne l'impression que j'ai mis que 2 couleurs. Après, tant que c'est pas trop moche, tant mieux. Mais du coup, bon. C'est un peu décevant. Voilà. Je regarde si ça a l'air d'être la même chose des deux côtés. Parce que comme moi, je vois pas ma paupière mobile, c'est super embêtant. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est pas du tout pareil des deux côtés. Oups. Voilà. Bon, j'arrête avant de faire n'importe quoi. Je vais estomper tout ça. Comme on a déjà mis le fard blanc au-dessus, c'est bien. Bon, bah comme prévu, ça a coupé. Donc c'est bon, j'ai fait de la place. J'étais en train d'estomper cet œil-là, je l'ai fini. Et maintenant, on passe à l'autre. Voilà.
vivement que je rentre à la maison. Pas pour cette salle de bain qui va vraiment me manquer, mais pour pouvoir refilmer avec mon caméscope que j'ai pris d'ailleurs, mais c'est juste que ici j'ai pas du tout assez de recul, j'aurais pas d'endroit où le poser pour pouvoir... J'adore filmer avec mon téléphone, je trouve que la qualité est tellement bonne que je sais pas, limite il sert à rien le caméscope. Sauf dans la vie de tous les jours parce qu'on n'a pas toujours de la place sur son téléphone. Voilà. Donc hop, j'estompe aussi là. Je sais pas, ça fait un peu moche là. De toute façon, je suis quand même extrêmement rarement contente de ce que je fais. Voilà, on va s'arrêter là. Je vais mettre un crayon en muqueuse en bas. Et je vais me servir de ce joli crayon qui est de chez Bourjois. Vous n'allez pas voir grand chose. Il y a marqué Contour Clubbing, waterproof. Bon, waterproof ou pas, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais je pense que pour vous, ça peut peut-être vous intéresser. Et je sais pas si c'est toujours vendu. Je sais pas si c'est la même chose. Donc je vais pas jusqu'au bout, hein. Je mets jusqu'au fard foncé. Hop. Voilà. C'est juste pour donner un petit peu plus parce que je vais pas mettre de liner. En ce moment, je sais pas. J'ai pas envie de mettre de liner, donc je me force pas. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, j'ai plus une idée de ce que j'ai envie de mettre sur les joues. Je pense que je vais mettre mon fard Nars, mon blush Nars. Donc ça se présente comme ça, le blush Nars. Et celui-là, c'est le Love. Hop. Donc passe au blush. Et heureusement que c'est pareil, ça c'est un cadeau de ma sœur. Et je me dis que heureusement que je l'ai pas acheté. Parce que je le trouve vraiment, mais trop pas pigmenté. Alors ok, je vous l'ai pas montré. C'est un rose pâle. Mais putain, il faut y aller. Hein. Franchement, je passe 3 fois le pinceau dedans hein, pour avoir un semblant de couleur. Donc voilà. Après, c'est sûr, il est joli. Hein. Mais ça vaut pas 30 €. Je crois que ça vaut 30 € un blush Nars. Ouais, franchement. J'en mets autant que l'eau parce que là, il y a le soleil qui vient de là, donc on se rend moins compte. Et puis moi, voilà, je veux que le blush, ça sert à rien d'en mettre sur. On n'en met pas beaucoup. Enfin, pas assez à mon goût, donc hop. Voilà, donc maintenant, histoire de finir quand même un peu les yeux, je vais mettre mon mascara, je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour. J'ai mis mon mascara et j'ai mis de superbes boucles d'oreilles. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment voir. Que Cassandre m'a aussi offert pour mon anniversaire. Alors c'est vraiment une utilisation de mes cadeaux d'anniversaire comme indiqué dans le titre. Parce que j'ai voulu essayer tout ce que j'avais. D'ailleurs c'est pas du tout ce que j'ai eu. Hein, parce qu'il y en a encore d'autres. Mais comme par exemple j'ai eu 3 rouges à lèvres. Mais je vais pas les mettre en même temps. Oh zut. Bon vite, j'ai plus de batterie en plus. Alors maintenant on va passer à la dernière étape qui est la bouche. Et c'est pareil, c'est un cadeau qu'on m'a fait donc ça vient de chez Essence, c'est Cassandre qui me l'a offert. Et donc c'est le XXL même, Long Lasting Lip Gloss. Et effectivement elle m'avait dit qu'il était très bien et c'est pas faux. Donc c'est un gloss, c'est facile à mettre. Hein. Il dure extrêmement longtemps. Bon, si vous êtes fumeuse ou buveuse de café, c'est toujours pareil. Hein. C'est un peu... ça dure toujours moins longtemps. Il faudra en remettre plus souvent. Mais ce sont des produits qui coûtent que dalle, Essence. Donc, on le rachète. Voilà, donc là, je trouve que ça fait un maquillage quand même assez sobre. Surtout pour tous les jours. C'est pas un maquillage de fête, mais c'est pas non plus un maquillage de rien du tout. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Je n'arrive plus à mettre 2 idées à la suite. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis à la prochaine alors.